Bonjour, aujourd'hui on va calculer le coefficient directeur d'une droite par deux méthodes, par lecture graphique puis par la formule. Alors première méthode par lecture graphique. Alors pour ce faire, vous voyez ici la droite AB, c'est une copie de la droite sur GeoGebra qui est ici du côté droit. Elle passe par le point A et par le point B. Vous avez les coordonnées du point A, moins 3, moins 5, et celles du point B, 4 et 1. Alors pour calculer le coefficient directeur sur le dessin, on trace un triangle qui va de A vers B en suivant la direction des axes. Donc de A vers B en suivant la direction des axes, voilà un côté du triangle. Et je ferme le triangle par le côté vertical. Maintenant, je calcule la longueur des côtés du triangle. Donc de A vers B, je suis donc allé vers la droite et vers le haut. Alors vers la droite, on passe de l'abscisse moins 3 à l'abscisse 4. Donc on augmente de 7 unités. Vers le haut, on passe de l'ordonnée moins 5 à l'ordonnée 1. On augmente de 6 unités. Pour calculer le coefficient directeur, on fait le décalage en ordonnée 6 divisé par le décalage en abscisse 7. Le coefficient directeur est 6 septièmes. Alors vous auriez pu décider d'aller de B vers A au lieu de A vers B. Alors de B vers A, je pars de B, je trace le triangle en respectant la direction des axes, donc le côté horizontal, puis je ferme le triangle par le côté vertical. Donc pour aller de B vers A, on va vers la gauche, puis vers le bas. Et on calcule le décalage en unités. Donc on passe de l'abscisse 4 à l'abscisse moins 3. Donc on diminue de 7 unités, moins 7 unités. En hauteur, on passe de l'ordonnée 1 à l'ordonnée moins 5. Donc on diminue de 6 unités, moins 6 unités. Et pour calculer le coefficient directeur, on fait le décalage vertical, donc 6 unités, 6 unités, moins 6 puisqu'on descendait, et le décalage horizontal, moins 7 unités. Donc moins 6 sur moins 7, ça fait 6 sur 7. On trouve bien la même chose, que l'on aille de A vers B ou de B vers A. Le coefficient directeur est 6 septièmes. Ça signifie que pour un décalage de 7 vers la droite, vous montez de 6 vers le haut. En divisant par 7 ce décalage, j'obtiens un décalage de 1 à droite pour un décalage vertical de 6 sur 7. Donc le coefficient directeur 6 sur 7 correspond au décalage vertical lorsque vous vous décalez à l'horizontale de 1 unité. Alors deuxième façon pour avoir ce coefficient directeur, c'est par calcul. La formule de calcul: A égale y de B moins y de A sur x de B moins x de A. On remplace par les valeurs. A égale y de B, le point B, son ordonnée est 1, moins y de A, le point A, son ordonnée est moins 5. 1 moins moins 5. X de B, B, son abscisse est 4, moins x de A, A, son abscisse est moins 3.
on calcule 1 moins moins 5, donc 1 plus 5, 4 moins moins 3, 4 plus 3. Le numérateur vaut donc 6, le dénominateur vaut donc 7, on retrouve bien 6 septièmes. Le numérateur y de b moins y de a consiste à calculer le décalage en hauteur, 6 unités, et le dénominateur x de b moins x de a consiste à calculer le décalage horizontal. De a vers b, il y avait bien 7 unités. Sur GeoGebra, nous allons vérifier graphiquement. Les deux points A et B sont placés. On va tracer la droite. Donc le point A, il est bien en moins 3, moins 5. Le point B en 4 et 1. On trace la droite qui passe par le point A et le point B. Voilà. GeoGebra m'indique son équation. Le nombre 0,8571 est le coefficient directeur de la droite. GeoGebra en a mis une approximation à 4 décimales. Nous, on a trouvé 6 septièmes. Calculons 6 septièmes, 6 divisé par 7, approximation 0,8571. Donc nous avons obtenu la valeur exacte. Sur le graphique, on va faire afficher la pente, donc pente de cette droite. On a bien pour un décalage de 1 à l'horizontale, un décalage vertical de approximativement 0,8571, qui est l'approximation de 6 septièmes. Et voilà, à plus tard.